Distingués invités, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers parents. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Adriana Rosu, je suis responsable des relations internationales au sein de cette université et je vais assumer pour cette cérémonie le rôle de maître de cérémonie. L'Université de médecine et pharmacie Iuliu Hațeganu de Cluj-Napoca a le plaisir d'accueillir cette matinée d'automne dans ses murs pour un mot de bienvenue les étudiants admis dans les sections francophones de médecine, médecine dentaire, pharmacie, ainsi qu'une cinquantaine d'étudiants admis dans la section francophone de médecine vétérinaire par nos collègues de l'Université de sciences agricoles et médecine vétérinaire. Il s'agit de la 8e édition de ce séminaire, édition qui suit plus précisément les éditions en présentiel déroulées entre 2015 et 2019 et 2 éditions en ligne, en distanciel, déroulées en 2020 et 2021. Notre événement est conçu sur 3 jours. Il est organisé en partenariat avec l'ambassade de France et l'Institut français de Cluj-Napoca et avec l'Association des étudiants francophones, CMC. Corporation médicale de Cluj, plus exactement. Il se doit de mentionner que le séminaire se déroule en parallèle pour les sections anglophones sous le nom de Welcoming Days et ce séminaire, la cérémonie d'ouverture pour la section anglophone vient de se tenir cette matinée dans cette même salle. Et depuis cette année, le séminaire revêt une formule adaptée destinée aux étudiants roumains de toutes les filières. Destiné donc aux étudiants internationaux, notre séminaire se propose de leur permettre une intégration plus aisée dans la vie étudiante et de leur faciliter les démarches administratives. Pour vous faire une idée de la richesse et de la diversité culturelle que représente cette filière francophone pour notre université, je précise que sur la plateforme créée pour les inscriptions à notre séminaire, ont manifesté leur souhait d'y participer un total de 319 étudiants francophones issus par ordre alphabétique de l'Algérie, de la Belgique, du Djibouti, de la France, y compris Dom-Tom et Nouvelle-Calédonie, de l'Italie, du Liban, du Maroc, de la Suisse et de la Tunisie. Nous y ajoutons donc les étudiants en médecine vétérinaire et un important nombre de parents. Avec cette richesse de pays, nous avons l'honneur d'accueillir pour cette cérémonie des représentants des missions diplomatiques accréditées en Roumanie. Tout d'abord, Son Excellence Madame Laurence Auer, ambassadrice de la République française en Roumanie. Votre Excellence, soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait le déplacement à Cluj-Napoca avec toute votre délégation et pour avoir inclus cet événement dans votre agenda. Son Excellence, Madame l'ambassadrice de France, Son Excellence est accompagnée par une délégation dont nous saluons chaleureusement la présence. Monsieur Antoine Rosé, consul de France en Roumanie. Monsieur Pascal Fesneau, consul honoraire de France à Cluj-Napoca. En première ligne, Monsieur Julien Chiappone Lucchesi, directeur de l'Institut français de Roumanie et conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Monsieur Rabi Ben Atitala, attaché de coopération universitaire et scientifique auprès de l'ambassade de l'Institut français de Roumanie. Madame Mathilde Piriou, responsable de mission universitaire au sein de l'Institut français de Roumanie. Et Madame Raluca Mateu, directrice déléguée intérimaire de l'Institut français de Roumanie à Cluj. Bienvenue à toutes et à tous. Nous avons l'honneur d'accueillir à nouveau dans notre université, mais pour la première fois pour la cérémonie du séminaire d'intégration, Monsieur Arthur Matli, ambassadeur de la Confédération suisse en Roumanie. Votre Excellence, soyez le bienvenu.
Nous sommes d'autant plus heureux de vous avoir parmi nous que le nombre d'étudiants suisses qui font confiance à notre université augmente chaque année. Nous saluons également la présence de Madame Anan Yessef, chargée des affaires culturelles et universitaires au sein de l'ambassade du Royaume de Maroc en Roumanie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous remercions également Son Excellence l'ambassadeur du Royaume de Belgique, M. Philippe Benoît, qui, vu les contraintes de son agenda, n'a pas pu faire le déplacement, mais qui nous a envoyé son mot de bienvenue sous forme d'enregistrement vidéo et nous allons l'écouter bientôt. Son Excellence, Madame l'ambassadrice de la Tunisie, Madame Raja Jinaoui Ben Ali, s'excuse de ne pas avoir pu se déplacer, ni de nous envoyer de messages vidéo, vu l'agenda extrêmement chargé cette année, mais elle se propose de venir rencontrer le mois de novembre ses jeunes compatriotes, d'autant plus que sa fille a été admise chez nous en section francophone de médecine dentaire. Nous avons le plaisir de saluer la présence pour cette cérémonie du professeur Cornel Catoy, recteur de l'Université de sciences agricoles et médecine vétérinaire, ainsi que Madame Cristina Pocol, professeure et responsable des coopérations francophones au sein de la même université. Merci d'être avec nous ce matin. De la part de l'université qui vous accueille ce matin, vous avez devant vous Madame la rectrice, présidente en système francophone, professeur Anca Buzoianu, Madame la doyenne de la faculté de médecine, professeur Shoimița Suciu, et professeur Marius Manol est vice-doyen de la faculté de médecine dentaire. La Corporation médicale de Cluj, CMC, association qui réunit les étudiants francophones en médecine dentaire et pharmacie, ainsi que les étudiants en médecine vétérinaire, organisation partenaire de ce séminaire, est représentée par Ariana Provost en tant que présidente. Après cette partie d'introduction des personnalités, disons, si vous le permettez, je vais donner la parole pour son mot de bienvenue et pour la présentation de notre université à la professeure Anca Buzoianu, rectrice de l'Université de médecine et pharmacie Iuliu Hațeganu. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs représentants des missions diplomatiques, distingués invités, chers collègues, chers parents, chers étudiants. Tout d'abord, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation à la 8e édition du séminaire d'intégration des étudiants internationaux admis en première année en sciences de la santé. Chers étudiants, c'est avec une grande joie que je vous félicite aujourd'hui pour votre choix et je vous souhaite la bienvenue dans l'Université de médecine et pharmacie Iuliu Hațeganu de Cluj-Napoca, l'endroit qui deviendra votre deuxième maison. Vous êtes devenu étudiant d'une université qui jouit d'un excellent prestige national et international et qui est le leader de l'enseignement supérieur médical et pharmaceutique en Roumanie. Cluj-Napoca est la plus grande ville de Transylvanie et la deuxième plus grande ville de Roumanie en termes de population, d'importance et de développement économique. C'est l'un des plus grands centres universitaires roumains avec une vie sociale, économique et culturelle intense. Notre ville compte 450 000 habitants, 6 universités et 87 étudiants. C'est une ville sûre,
accueillante et conviviale. Je voudrais commencer par quelques mots sur notre université qui a le nom Iuliu Hațeganu pour emblème et patron. C'était une médecin roumaine particulièrement reconnue pour ses recherches dans le domaine de la tuberculose. Il a fondé à Cluj une réputée école de médecins internes. Il était également architecte. Un de ses travaux a été exposé à un concours d'architecture, événement satellite des Jeux olympiques d'été organisé à Berlin. Le professeur Iuliu Hațeganu était un brillant clinicien doté d'une intuition, d'une intelligence et d'une empathie irréprochable envers les patients. Nous le considérons toujours comme un modèle pour nos diplômés. L'Université de médecine et pharmacie Iuliu Hațeganu est un établissement avec la plus longue tradition d'enseignement médical en Transylvanie, a été fondée à Cluj-Napoca depuis 882 dans l'université Franz Joseph. À la fin de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de l'unification de la Transylvanie avec la Roumanie, elle devient une université roumaine. Après 1990, l'Université de médecine et pharmacie de Cluj porte le nom de professeur et recteur Iuliu Hațeganu. De nouvelles bases de développement ont été posées avec la création de lignes d'études en anglais et en français, ainsi que de plusieurs centres d'excellence et de recherche. Notre section anglophone a été fondée en 1997 et compte aujourd'hui plus de 1400 étudiants. Notre section francophone, créée en 2000, compte à ce jour environ 1600 étudiants. Aujourd'hui, nous vous accueillons en tant que nouvelle génération de 360 étudiants francophones, 200 en médecine, 90 en dentaire et en pharmacie. Depuis 2010, notre université est située parmi les 12 universités roumaines de recherche avancée et éducation, les premières 12 de notre pays. Aussi dans les 1000 meilleures premières universités au monde dans divers classements internationaux, et la première parmi les universités roumaines en termes d'activité de recherche. Nos trois facultés offrent 8 spécialisations dans le domaine médical et pharmaceutique. Certains programmes sont proposés en 3 langues, roumain, anglais et français. Tous nos diplômes délivrés sont automatiquement reconnus dans toute l'Union européenne et par l'État israélien. Aujourd'hui, notre université compte 9000 étudiants, dont plus de 3000 sont des étudiants internationaux issus de 60 pays du monde entier. Maintenant, notre grand défi est de vous appuyer dans votre adaptation culturelle au pays d'accueil, où vous allez passer au moins 5 ou 6 ans de votre vie. Avec le soutien des associations étudiantes, nous déroulons plusieurs programmes pour vous aider à vous intégrer dans la ville de Cluj et dans notre communauté universitaire. L'Université de médecine et pharmacie Iuliu Hațeganu est une université internationale et multiculturelle. Nous avons la plus grande communauté d'étudiants francophones hors de France et le plus grand nombre d'étudiants internationaux en Roumanie grâce à une offre éducationnelle attractive, un enseignement clinique basé sur les contacts directs avec les patients qui a toujours été une caractéristique de l'enseignement supérieur médical en Roumanie, l'excellente expertise et l'enthousiasme des enseignants, un environnement accueillant, une vie étudiante très active et un dialogue permanent avec les étudiants, et une ville sûre et un pays très sûr. La dynamique des candidats au cours de dernière année est passée à 11 candidats pour une place, par exemple en médecine dentaire.
Chaque faculté dispose d'une infrastructure et de dotations spécifiques modernes et complexes permettant le déroulement d'un processus pédagogique moderne, ainsi que des laboratoires et des bibliothèques spécialisées. À partir de la 3e année d'études, les étudiants en médecine sont formés dans des hôpitaux universitaires. Au sein de la faculté de médecine dentaire, les activités cliniques sont faites sur des simulateurs conformément aux tendances de développement de l'enseignement dentaire dans le monde. Les étudiants sont initiés à l'ambiance de la pratique dentaire dès le début de leur étude et des activités cliniques sont réalisées très tôt en parallèle de la formation de base. La faculté de pharmacie se distingue au niveau national par son souci constant d'assimiler les connaissances et les méthodes d'apprentissage les plus récentes, mais également par son intégration dans le réseau européen de formation et de recherche. Ces diplômés trouvent facilement leur place dans des structures internationales de recherche ou professionnelles. Les projets de recherche menés par les étudiants ou par les doctorants sont fortement encouragés par des subventions, des bourses et des programmes de mobilité. Par exemple, nous offrons chaque année 50 bourses d'une valeur de 2 000 € chacune à des étudiants impliqués dans la recherche. Les résidences universitaires situées dans les campus étudiants, tout près des centres-villes et à proximité des espaces éducatifs de l'université, ont une capacité de plus de 2000 places d'hébergement destinées aux étudiants roumains et aux étudiants étrangers. Les dortoirs ont été récemment rénovés et offrent des conditions d'hébergement optimales à un prix très avantageux. Les restaurants universitaires proposent des repas élaborés par nos spécialistes en nutrition et diététique. Les soins de santé aux étudiants sont assurés par la polyclinique des étudiants. Elle offre une large gamme de services spécialisés grâce à son personnel médical et tous les étudiants étrangers bénéficient de soins gratuits. Le Centre de conseil psychologique et d'orientation professionnelle a été créé pour aider et appuyer les étudiants dans leur parcours universitaire. Notre bibliothèque dispose d'une collection de plus de 100 025 volumes, livres et revues scientifiques, offrant un accès gratuit à l'ensemble de la collection de livres, même en l'Internet, étant la première bibliothèque de Roumanie à offrir cet accès complet. Les étudiants de 3 facultés de notre université ont leur propre organisation. Parallèlement au programme scolaire, ils mènent de nombreux projets, campagnes sociales, compétitions sportives et événements scientifiques. Leurs activités parascolaires ont un impact fort dans notre communauté. Nous sommes très fiers de la soutenir à chaque fois et nous vous encourageons tous et toutes à vous impliquer dans leurs activités. La principale chose que vous devez garder en tête chaque jour est de profiter de l'expérience d'être étudiant à notre université, célébrez chaque réussite, apprenez de vos erreurs et ne laissez personne vous décourager, poursuivez vos objectifs. Je suis convaincue que vous avez les qualités nécessaires et la force de réaliser votre projet. Je vous souhaite une excellente année académique avec de très bons résultats. Bonne chance. Et maintenant, pour 2 minutes, je vous invite à regarder quelques images de la cérémonie de remise des diplômes et de la prestation de serment d'Hippocrate de cette année.
come around. I've been going crazy, setting fires to the ground. Looking out into the waves, all the memories start to fade. I'm forgetting what you were like. So tell me what's the point of calling out my voice is straining? Are we gonna put up a fight? We had the best times, caught up in the high life. Now we're just stuck here thinking, where did it go? Morning to midnight, chasing all these new highs. Now I'm just stuck here thinking, where did it go? Distance, building castles in the sand. Are we hopers, dreamers, expecting it would last? That it would last in all the ways, like the fortresses we made before the ocean takes them back. So tell me how this started. I wanna know what you've been thinking. Are we out of choices tonight? We had the best times, caught up in the high life. Now we're just stuck here thinking, where did it go? Morning to midnight, chasing all these new heights. Now I'm just stuck here thinking, so tell me what's the point of calling out my voice and straining? Are we gonna put up a fight? So tell me how this started. I wanna know what you've been thinking. Are we out of choices tonight? On an island, waiting for you to come around. I've been going. Non, j'ai un problème de micro, pardon. On an island, waiting for you to come around. I've been going crazy, setting fire. Nous invitons maintenant professeur Cornel Cătoi, recteur de l'Université de sciences agricoles et médecine vétérinaire, à prononcer son allocution. Cher recteur de l'Université de médecine et pharmacie de Cluj-Napoca, Votre Excellence, ambassadeur représentant des missions diplomatiques en Roumanie du pays ami, je suis représentant de l'autorité locale, des différentes autorités, des consulats, des chers représentants des instituts français à Cluj, en Roumanie. Je suis représentant des corps académiques de l'Université de médecine et pharmacie. Chers étudiants, mesdames et messieurs, avant de commencer mon discours, je préparais, mais toujours je renonce à suivre le texte écrit. Pour l'instant, je vais voir, pour moduler mon discours, s'ils sont des étudiants vétérinaires ici. Ils sont des vétérinaires? Pas beaucoup, mais ils sont. Alors bonjour à tous. Première fois, permettez-moi de féliciter, de remercier à l'Université de médecine et pharmacie pour
cette organisation annuelle des séminaires d'intégration où les vétérinaires, en spécial étudiants de l'Université des sciences agricoles et médecine vétérinaire, peuvent participer et s'instruire pour entrer dans la ville Cluj, dans les règles de Cluj et de l'université. Je crois que c'est un exemple de succès. Les collaborations des deux universités impliquées, scientifiques, professionnelles, dans le concept One Health, une seule santé. Et je crois que la haute qualité de l'enseignement médical en Cluj est due en part à collaboration fructueuse entre notre université, les collaborations qui impliquent le programme de développement institutionnel, de la recherche, publication, transfert technologique et beaucoup d'autres domaines. Pour ça, je crois que l'enseignement médical de Cluj-Napoca a un niveau très haut. Il est reconnu dans le monde entier et pour ça, je crois que vous êtes ici pour cette année universitaire. Il faut remercier à tous les collaborateurs qui ont été impliqués dans le développement de l'enseignement médical de Cluj. En première fois, l'Institut français et l'ambassade de France en Roumanie, l'ambassade de tous les pays amis, en spécial les pays francophones. Après toutes les institutions, toutes les facultés, l'université, l'Institut de recherche qui ont ajouté pour la qualité dans notre ville, par beaucoup de collaborations, en spécial par la mobilité des enseignements, des recherches, du développement du personnel propre de l'université. Nous devons remercier aussi pour toute l'aide de la francophonie durant l'histoire, très brève. La Roumanie, l'histoire de la Roumanie a été influencée beaucoup par la France et en général par la francophonie. Très courte, à partir des révolutions européennes, des révolutions du printemps des peuples, après la Première Guerre mondiale, où pendant cette guerre et après, la France a été, comme toujours, un très bon ami de la Roumanie et aider la Roumanie pour devenir un État moderne, unifié, bien sûr. Après, pendant les deux guerres mondiales, même le communisme, la France a été un ami et les relations ont continué fructueuses dans tous les domaines scientifiques, social, économique et bien sûr culturel. Maintenant, nous avons beaucoup de collaboration dans l'espace francophone. Nous avons un bureau de la francophonie spécial créé dans notre université de sciences agricoles et médecine vétérinaire, qui a développé un centre de réussite universitaire dédié à l'étudiant pour développer leur carrière et d'avoir des chances d'être employés dans la vie économique réelle. Nous sommes dans le processus d'instituer un centre d'employabilité avec la coopération de l'Institut français. Et pour toute cette collaboration, nous avons présenté notre reconnaissance et nous avons invité de grandes personnalités de l'ambiance francophone, c'est-à-dire de France, de la Belgique, de la Suisse et d'autres pays,
de devenir membre honoraire de notre université. Quelques exemples, nous avons le président du Sénat de la République française, le docteur Monsieur Larcher, devient docteur honoris causa à notre université. Nous avons aussi 2 ambassadeurs de la France, docteur honoris causa, et beaucoup de personnalités scientifiques, du milieu universitaire et de l'Institut de recherche. Alors, je connais très bien votre motivation, pas seulement d'étudiants vétérinaires, mais aussi d'étudiants qui viennent pour étudier les sciences médicales. Vous êtes très bien motivés, vous êtes très bien préparés dans l'école. Et je suis sûr que votre rêve de devenir professionniste a beaucoup de chances, grande chance de devenir réalité. Vous avez choisi un milieu favorable et j'espère que la collaboration, vous pouvez sentir la collaboration avec toutes les autorités locales, d'organismes francophones, françaises, d'autres pays dans la Roumanie, et votre collégialité tout ce milieu peut contribuer à votre préparation. Alors, avec confiance, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Nous remercions professeur Cornel Cătoi pour son allocution. Maintenant, Madame l'ambassadrice de France en Roumanie est invitée à prononcer son allocution. Madame la rectrice de l'Université de médecine et de pharmacie, chère Anca Buzonaiu, Monsieur le recteur de l'Université des sciences agricoles et vétérinaires, cher Cornel Cătoi, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue aux étudiants, pas seulement les étudiants français, mais les étudiants francophones de l'ensemble de cet espace de la francophonie, puisque nous avons l'honneur d'avoir avec nous mon collègue, ambassadeur de Suisse en Roumanie, qui nous représente tous, qui représente la francophonie en une année importante, puisque nous préparons les 30 ans des filières francophones et de l'adhésion de la Roumanie à l'espace francophone. C'est pour nous une fierté de vous accueillir, vous et vos parents. Donc merci aux parents d'avoir fait finalement le geste d'assister à ce séminaire d'intégration. C'est la 8e année que nous organisons, nous cherchons à organiser. Nous avons eu 2 ans un petit peu compliqués avec la pandémie, mais c'est pour la 8e fois qu'avec toute mon équipe et toute l'équipe de mes prédécesseurs, nous avons cherché à organiser un séminaire qui dure plusieurs jours et qui permet de vous présenter l'espace dans lequel vous allez évoluer et vous allez vivre. Parce qu'évidemment, vous avez choisi des filières qui sont emblématiques en Roumanie. Vous savez que vous faites partie de la plus grande communauté d'étudiants français et francophones de toute l'Europe en matière d'études de santé. Et il se trouve également que vous arrivez dans un centre universitaire important en pleine évolution. À l'Université de médecine et de pharmacie, aujourd'hui, nous sommes entrés dans un projet d'université européenne, un European University of Brain and Technology, donc une université de pointe pour la recherche, et évidemment également dans l'Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire. Vous devez savoir que nous avons des partenariats, des accords Erasmus évidemment, mais avec de nombreuses universités françaises et européennes. Aujourd'hui, la communauté médicale au sens large des études de santé entre la France et la Roumanie, c'est un des écosystèmes les plus puissants. Il se trouve que nous avons aujourd'hui presque 6000 médecins roumains en France et nous avons également des médecins français qui iront retourner en France, mais qui plus largement feront partie de cette communauté, donc à la fois de recherche, mais aussi dans tous les secteurs de la médecine, pas seulement la médecine
classique, évidemment, la médecine dentaire, qui est une des disciplines dans cette université qui est en train de monter en puissance, mais aussi la pharmacie, qui sont les dernières nées, les petites dernières. Vous faites partie d'un ensemble, je dirais, qui est aussi important parce qu'en arrivant dans une ville universitaire, on vous l'a indiqué, la rectrice l'a très bien présenté, vous faites partie d'une communauté de 40 000 étudiants, c'est-à-dire que vous allez entendre parler français, mais aussi anglais, partout où vous serez dans Cluj, et cela évidemment vous confère beaucoup de plaisir, de droit, mais aussi de responsabilité. Et si je suis venue aujourd'hui pour ce séminaire avec à la fois le consul honoraire, le directeur de l'Institut, mais c'est aussi cet après-midi les personnes qui s'occupent de prévention, prévention contre la drogue, de prévention policière. C'est aussi pour vous aider à vous insérer en Roumanie dans un milieu qui n'est pas forcément le vôtre. Vous venez d'horizons divers, de villes diverses, pas forcément des villes qui sont similaires à Cluj. On n'a pas beaucoup entendu parler de la Roumanie à l'extérieur des frontières, alors que vous êtes dans une ville, évidemment, avec toutes ces habitudes, toutes ces règles, tous ces bonheurs, je dirais. Moi, chaque fois que je viens ici, je suis surprise de cette modernité que je trouve, de cet aspect technologique et de cet aspect aussi toujours autant francophone et ami de la France. Alors, à Cluj, vous trouverez un consul honoraire, Pascal Fesneau, qui est là pour vous aider dans toute votre démarche. Ne restez jamais seul, ne restez jamais avec un problème qui serait un problème d'ordre de papier, de voyage. On sait ce que c'est de partir pour la première fois à l'étranger. Nous sommes là, nous à l'ambassade, avec Antoine, mon consul, mais c'est surtout Pascal Fesneau, ici à Cluj, qui est votre point de contact pour les étudiants français. Nous avons aussi la chance, l'immense chance, d'avoir un institut français. C'est un lieu qui propose des activités, pas forcément seulement des activités publiques. Ce matin, j'ai visité la médiathèque, mais aussi à la cave. Il y a toujours une exposition qui vient en regard d'une activité, par exemple des musées. Là, c'est par exemple la Biennale de céramique, mais aussi des ateliers de développement personnel, des cours de roumain. Et ici, c'est Raluca qui représente l'Institut français et qui pourra, à l'occasion de ces 2 jours, vous présenter son programme de rentrée, à la fois pour que vous puissiez rencontrer des personnes, mais aussi que vous puissiez échanger avec le milieu culturel dans lequel vous vous trouvez. Au-delà d'être la 2e ville universitaire, Cluj est aussi un centre artistique. De tout temps, l'école de Cluj a donné des grands artistes et si cela vous intéresse, vous avez une école de dessin où les artistes, les dessinateurs roumains, mais aussi étrangers, vous trouverez là à échanger avec des étudiants d'autres disciplines. Vous avez aussi une grande université pour les sciences politiques, l'histoire, les relations avec l'Afrique, le centre de lien avec l'Afrique aujourd'hui, avec des Erasmus, est plus important à Cluj, par exemple, qu'à Bucarest, parce que c'était une tradition. J'ai toujours coutume de raconter que Emmanuel de Martonne, qui était un géographe français, qui est arrivé en 1870 sur son cheval à Cluj, qui a fondé la faculté de géographie, était aussi à la conférence de Versailles devant Clémenceau pour expliquer que la Roumanie avait les frontières roumaines qu'elle devait avoir et qui, finalement, il a été entendu et il est de Cluj. Emmanuel de Martonne, personne n'en a entendu parler. Mais quand je vais vous dire que Emmanuel de Martonne a épousé la fille de Vidal de la Blache, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos anciens livres d'histoire, alors c'est toute l'école de géographie et d'histoire française qu'on retrouve ici. Cette tradition francophone, cette tradition francophile, vous la portez. Vous devenez, dans le fond, ici à Cluj, nos jeunes ambassadeurs. Alors, jeunes ou moins jeunes, dans le fond, nous, on est au contraire très, très heureux, que ce soit à travers les sciences médicales et les questions de santé, que vous soyez nos représentants ici, parce que, évidemment, il faut bien dire que l'espace européen de la santé
est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup travaillé depuis la pandémie, que ce soit par la mutualisation des achats, que ce soit des vaccins, ou que ce soit aussi, je tiens à le souligner ici, pour l'humanitaire. Vous le savez, depuis le 24 février, et je vais terminer avec cela, la France, mais aussi tous les pays européens, et en premier chef la Roumanie, ont été aux portes du conflit que l'Ukraine a subi. Vous verrez dans les rues, bien entendu, arriver, aujourd'hui encore 15 000 réfugiés qui arrivent d'Ukraine. Le territoire et la ville sont parfaitement sûrs. Nous sommes territoire de l'OTAN. Donc pour les parents, il n'y a pas à se soucier de savoir de ce qui va se passer lors du conflit. En revanche, il faut aussi savoir que grâce aux corporations médicales, nous avons mis en place un certain nombre d'activités de solidarité et elles continuent. La semaine prochaine arrivera le plus grand bateau d'aide humanitaire française dans le port de Constanța. Et c'est à la fois des camions de pompiers, de l'aide classique, mais aussi désormais des ponts et du matériel pour reconstruire les villes qui ont été détruites. Je dis que c'est important parce que tout cela a été incroyablement bien animé par la corporation. Alors qu'est-ce que c'est que la corporation des étudiants? Vous allez en entendre parler beaucoup. La corporation médicale est quelque chose avec laquelle elle a été créée en 2010. C'est une association des étudiants francophones des deux filières, médicales et vétérinaires et de sciences agricoles. L'objectif, c'est pas du tout de rapporter à l'ambassade dès qu'il y a un souci, c'est l'inverse. C'est de vous défendre, c'est de vous organiser comme un groupe cohérent qui allait par exemple pouvoir avoir une activité citoyenne. Lorsque nous avons eu la pandémie, nous nous sommes rendus compte comme ces corporations ont été importantes, et pas seulement pendant la pandémie, pour faire du lien humain, pour éviter l'isolement, mais aussi pour représenter tous les étudiants étrangers en médecine à Cluj dans le bureau international. On vous expliquera petit à petit l'importance du Sénat. Dans chacune des universités roumaines, il y a un Sénat, et dans le Sénat, vous avez une représentation. Les filières médicales, il faut que vous le sachiez, vous êtes puissants. Vous représentez 1539 étudiants français et 522 étudiants francophones, ce qui vous donne en fait un poids qui est à la fois un poids évidemment pour toute la durée de votre séjour à Cluj, mais également un poids citoyen. Donc utilisez-le, et c'est pour cela que je vous parlais de vos droits et de vos devoirs. Soyez vigilants, la pandémie n'est pas terminée. Si mes collègues ambassadeurs et ambassadrices, à part mon ami Arthur Matli, président du groupe des ambassadeurs francophones, ne sont pas là, c'est parce qu'on a un grand sommet sur les télécommunications à Bucarest, et que dans les ambassades de Tunisie et du Maroc, mes collègues sont là-bas avec les grandes délégations, et nous voyons repointer certains éléments du Covid, pas plus, pas moins qu'ailleurs, mais avec le brassage, avec votre arrivée, je vous recommande de respecter les gestes barrières, de faire des tests, de bien faire attention à votre assurance, la possibilité que vous ayez vous-même une année universitaire sereine, avec un épanouissement personnel, professionnel, pour nous est très important. Alors pour terminer, je dirais, il s'agit de ma 3e année, et c'est dans le fond la première année où j'arrive vraiment à la rentrée. Donc je suis particulièrement fière. Le rôle de l'ambassade et de l'Institut sont évidemment ici pour être les garants que votre séjour se passe jusqu'à la 6e année et jusqu'à la réforme des études de santé bien. Comptez sur nous également sur ce dernier point. Nous sommes en lien avec le système universitaire et les universités parisiennes, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture qui s'occupe des études vétérinaires, afin que vos cursus non seulement soient reconnus à 100% dans l'ensemble de l'Union européenne et Israël, comme nous a très bien dit Madame la rectrice, mais également que vous puissiez mener à bien la totalité de vos études en pleine articulation avec la réforme des études de santé en France ou dans vos pays. Donc comptez également sur nous pour cela, pour les reconnaissances des diplômes, pour les traductions. Je crois que nos différents consuls vous expliqueront au cours de ces 2 jours comme c'est important de savoir que vous avez la possibilité
chaque fois de jongler dans un espace plus large avec quelques procédures et évidemment quelques précautions pour que vous soyez bien au courant de la manière dont vous allez fonctionner. J'ai déjà beaucoup parlé. Pour terminer, je voulais vous dire que vous êtes dans un pays étranger, mais qui aime profondément la francophonie et le français. Et vous êtes dans le fond les héritiers de cet amour immense qui nous a liés entre Emmanuel de Martonne et le XXIe siècle sur un sujet, la santé, qui est un bien commun, qui est un bien propre, et où que vous exerciez par la suite, nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de savoir que vous étudiez à Cluj. Jamais vous ne devez imaginer autre chose, ce sont des études excellentes, d'un niveau exceptionnel. Pendant toute la pandémie, j'ai pu constater, chaque fois que je prenais l'avion, je demandais à un étudiant « alors ?» et l'étudiant me disait « je suis tellement heureux d'être ici ». En France, on a tout transformé online, on n'a pas la possibilité d'aller aider dans les hôpitaux. Ici, j'ai une expérience pratique qui me servira toute ma vie. Voilà, plein épanouissement, bonne année, tous mes vœux de succès. Merci aux parents. Oui, donc nous remercions très chaleureusement Son Excellence, Madame l'ambassadrice de France, pour son allocution. Et nous invitons maintenant Monsieur Arthur Matli, ambassadeur de la Confédération suisse en Roumanie et président du GADIF, ça veut dire, vous allez me corriger, groupe des présidents du groupe des ambassades, délégations et institutions francophones en Roumanie, à prononcer son allocution. Honorable rectrice de l'Université de médecine et de pharmacie Julia Hatziegan, professeur Dr. Anka Dana Busaunu, votre honorable recteur de l'Université de sciences agricoles et de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca, professeur Cornel Cotai, chères doyennes, chers fils citoyens, ma chère collègue ambassadrice de France, Laurence Auer, mes chers collègues absents mais présents dans nos paroles, mes chers collègues diplomatiques du Maroc, des consulats français, mon cher collègue directeur de l'Institut français en Roumanie, chers étudiants, chers parents. Quel plaisir d'être de retour ici à l'Université à Cluj-Napoca. Quel plaisir aussi d'entendre la rectrice et l'ambassadrice de France de nous donner un peu une leçon d'histoire, les bons conseils, les encouragements pour les étudiants, pour les parents, pour nous tous. Merci beaucoup pour toutes ces paroles. J'ai juste une remarque concernant les reconnaissances des diplômes. J'ai entendu que les diplômes d'ici sont reconnus dans les États membres de l'Union européenne et en Israël. Il y a dans le fromage suisse l'emmental un petit trou, et parfois ce trou c'est la Suisse. J'ajoute que les diplômes sont aussi reconnus en Suisse. Je suis venu aujourd'hui à Cluj-Napoca pour assister à cette inauguration pour deux raisons. D'abord, je voulais accueillir très chaleureusement tous les étudiants et étudiantes de tous les pays francophones, ici à Cluj-Napoca, dans le cadre de ma double fonction comme ambassadeur de Suisse, mais aussi comme président du GADIF, donc le groupe des ambassades, délégations et institutions francophones en Roumanie. Je tiens à féliciter les universités de Cluj-Napoca qui ont fait un choix visionnaire et important d'offrir un enseignement des études médicales, médecine humaine, dentaire, vétérinaire, en langue française. Ce choix souligne
Pas seulement le caractère aujourd'hui international de Cluj-Napoca, mais reflète tout d'abord un choix stratégique impressionnant. Car cet enseignement francophone conduit aussi à une coopération et à des échanges médicaux universitaires dans un esprit de multilatéralité qui dépasse même le continent européen. C'est ainsi que le réseau de Cluj-Napoca devient, avec chaque année, plus important, plus grand et plus significatif. Ces réseaux francophones ne consistent pas seulement à mettre des gens en relation. Il s'agit de mettre en relation des personnes avec des personnes avec des idées, des personnes avec des opportunités. Cluj-Napoca abrite aujourd'hui 2000 étudiants francophones et pour beaucoup d'eux, ce choix est un choix de vie. Dans mon voyage à Cluj, je me suis demandé dans l'avion ce qui pousse les étudiants à décider d'étudier la médecine, la pharmacie ou la médecine vétérinaire. Je sais que d'après différentes études, que les étudiants dans ces domaines sont quelque peu différents des autres. Ils décident d'étudier ces sujets à un âge précoce. Cela confirme que ces merveilleux étudiants pensent moins en termes de carrière qu'en termes de vocation. Les étudiants en médecine savent qu'on aura besoin d'eux dans le secteur public et privé et qu'il aura ainsi l'occasion de contribuer au bien-être de la population. Si le choix d'étudier la médecine, la pharmacie et la médecine vétérinaire se fait tôt, pour beaucoup des étudiants, le choix d'une spécialisation vient un peu plus tard. Pour de nombreux étudiants, étudiantes, le début des études universitaires s'accompagne donc de nombreux choix qu'ils doivent faire dans et pour leur vie. Je suis convaincu que l'environnement d'études à Cluj-Napoca sera propice à la prise de décision éclairée par les étudiants. De par mes interactions régulières avec les étudiants suisses et francophones à Cluj-Napoca, je ressens une très grande motivation pour leurs études en Roumanie. Chaque étudiante a une histoire de vie touchante, qui l'a amené à cette ville, à ce choix. Chaque matin, ils ont peut-être réveillé avec le rêve d'étudier. Aujourd'hui, ils sont ici, dans cette salle, pour poursuivre ce rêve. Au cours des 4 années dernières, j'ai vu de merveilleux étudiants façonner leur personnalité. Je les vois souvent comme des ambassadeurs de Cluj-Napoca, où ils ont peaufiné leur personnalité et préparé leur vie privée et professionnelle. Jean-Jacques Rousseau, un philosophe genevois, dit un jour « Les plantes sont façonnées par la culture et les hommes par l'éducation ». Cette image est si vraie ici. Ma deuxième raison de participer à cette session d'ouverture est de remercier les universités de Cluj-Napoca qui accueillent si chaleureusement les étudiants francophones. Les différents entretiens que j'ai eus avec les dirigeants et les professeurs de Cluj-Napoca m'ont appris qu'ils considèrent que la réussite des étudiants est le reflet de leurs universités. C'est ici que les professeurs préparent les étudiants pour le jour extrême où les jeunes médecins seront la seule chose entre un patient et la tombe. La pandémie Covid-19 a mis en évidence le travail important et sans faille des médecins et des infirmières. Dans de nombreux hôpitaux, les médecins ont manqué cruellement de personnel. Et je remercie aujourd'hui l'Université de Cluj-Napoca d'avoir accéléré le temps en temps de crise passée la délivrance des diplômes afin de permettre aux jeunes médecins de s'occuper sans tarder de ceux qui en avaient besoin.
Permettez-moi de terminer en souhaitant aux enseignants et aux étudiants de Cluj-Napoca tout le succès possible dans leur enseignement et études qu'ils méritent. Un jour, tous leurs efforts seront récompensés. Dans quelques années seulement, la santé, la vie de quelqu'un seront entre les mains de la prochaine génération de médecins formés à Cluj-Napoca. Dans cet esprit, dans cette optique, je suis convaincu que leur motivation et leur persévérance seront les recettes de leur succès. Je vous souhaite à vous tous et toutes une année académique pleine de succès. Merci. Nous remercions Monsieur l'ambassadeur de la Suisse pour ses propos très chaleureux et très touchants. Nous remercions également Madame l'ambassadrice de France qui doit nous quitter parce qu'elle doit prendre très bientôt l'avion. Comme je vous disais, Son Excellence l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Roumanie, Monsieur Philippe Benoît, nous a fait parvenir son enregistrement vidéo et nous allons l'écouter dans un instant. Madame la rectrice, mesdames et messieurs les professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un grand honneur et un véritable plaisir pour moi que de pouvoir vous adresser quelques mots à l'occasion de votre rentrée universitaire. Une année universitaire qui s'ouvre sous de meilleurs auspices qu'il y a un an, puisque l'année dernière, nous étions encore confrontés aux difficultés et défis posés par la pandémie de Covid-19. Tout un pan de la vie sociale, qui faisait bien sûr partie intégrante de la vie universitaire, vous a alors été retiré, ce qui a été très difficile à vivre pour beaucoup d'entre vous. Espérons que cette période soit définitivement close et que vous puissiez, que nous puissions, enfin renouer avec notre vie d'antan. Je tiens à féliciter chaleureusement les étudiantes inscrites car je connais les critères de sélection très élevés adoptés par votre institution. Permettez-moi de souhaiter plus particulièrement la bienvenue aux étudiants belges qui débutent leur cursus à Cluj et qui sont de plus en plus nombreux au fil des années. Je les encourage dans leur démarche et apprécie leur motivation et leur courage, car il n'est jamais aisé de quitter famille et amis pour accomplir son rêve à l'étranger. La tradition de la présence d'étudiants étrangers est très ancrée dans votre université, et nul doute qu'ils y trouveront un terrain fertile à leur épanouissement académique et personnel. La coopération universitaire et scientifique constitue pour nous un enjeu majeur dans les échanges entre la Belgique et la Roumanie. Dans cette optique, je voudrais également profiter de cette occasion pour rendre hommage à la tradition francophone de Cluj, dans toute sa diversité. L'université de Cluj abrite ainsi, depuis une trentaine d'années, un centre d'études des lettres belges de langue française, qui promeut notre littérature et assure la traduction de certaines œuvres de nos auteurs en langue roumaine. Une entente intermunicipale existe depuis plusieurs années entre les villes de Namur et de Cluj. Les projets entre les deux villes touchent essentiellement à l'enseignement, au cinéma francophone, à la santé, aux villes intelligentes. Chères étudiantes, chers étudiants, pour conclure, en espérant que cette année, les cours pourront se tenir dans les conditions normales, je vous souhaite une rentrée académique très fructueuse et pleine de succès. Il va sans dire que vous pouvez compter sur les services de l'ambassade pour vous accompagner lors de votre séjour en Roumanie. Vous dites.
Les étudiants en provenance du Maroc auront la joie d'écouter le message vidéo de son Excellence l'ambassadeur du Royaume de Maroc en Roumanie, Hassan Abouyouf. Il regrette de ne pas pouvoir se déplacer à Cluj, mais il a délégué Madame Anan Youssef pour le représenter à cette cérémonie. Je vous prie de l'applaudir et ensuite je mettrai l'enregistrement. Bonjour, je voudrais d'abord saluer le professeur Anka Dana Bozouyanou, notre chère rectrice de l'université, ainsi que tout le staff de la présidence du Sénat de l'université, la doyenne bien sûr de la faculté de médecine, la doyenne de la faculté de pharmacie, le doyen de la faculté de médecine dentaire, mais également tous mes collègues qui ont eu le privilège d'être présents dans cette magnifique manifestation. Je voudrais également saluer les étudiantes et les étudiants qui inaugurent leur vie universitaire ici à Cluj-Napoca, et notamment à mes compatriotes qui ont rejoint cette belle institution. J'aurais bien aimé être parmi vous aujourd'hui, comme je l'avais fait avant que le Covid ne nous prive du plaisir de ce contact, et malheureusement les obligations en dehors de la Roumanie m'obligent à y renoncer. C'est avec beaucoup de regrets que je manque cette opportunité d'un contact professionnel, amical, avec une université qu'au Maroc nous apprécions beaucoup et que nous considérons beaucoup. Je voudrais également saisir cette opportunité pour féliciter l'ensemble des étudiants qui ont pu avoir accès à ce formidable outil de formation et d'éducation, et leur souhaiter une très bonne carrière universitaire et notamment une très bonne année 2022-2023. Cette absence que je regrette, évidemment, n'est que partie remise. J'ai l'intention, dès que le processus d'inscription de l'ensemble des étudiants aura été terminé et achevé, et que l'ensemble des effectifs auront pris place dans les rangs de cette université, j'ai bien l'intention de venir effectuer une visite très officielle, très bien planifiée, pour à la fois discuter avec la rectrice, Madame la rectrice, les présidents du Sénat, doyens et doyennes, et voir quelles sont les voies et moyens qu'on peut mobiliser ensemble pour améliorer la visibilité de Cluj-Napoca au Maroc et également la qualité, je dirais, du séjour de nos étudiantes et étudiants s'il y a des difficultés à affronter, s'il y a des problèmes à résoudre. Je serai très heureux, avec le staff de l'université, d'apporter les réponses qui méritent d'être apportées. Enfin, comme nous sommes en période de post-Covid, je l'espère, et que cette année ne devrait pas, nous le souhaitons tous du fond du cœur, nous amener de mauvaises surprises de ce côté-là, profiter du fait que le grand système francophonie en Roumanie, pays leader de la francophonie dans la région de l'Europe centrale et orientale, que nous remettions un petit peu dans l'ordre dynamique des choses cet extraordinaire projet de coopération scientifique et de partenariat scientifique au sein de la francophonie, avec notamment l'Agence universitaire francophone. Je crois que nous avons là une opportunité de donner encore davantage de visibilité à cette œuvre commune d'un si grand nombre de pays. Et je crois que par ce travail, par cette mobilisation, par cette solidarité francophone, en fait, nous contribuons
non seulement au savoir, mais contribuant à la paix dans le monde en ces moments où nous en avons vraiment besoin. Alors, je renouvelle mes remerciements à l'Université de Cluj-Napoca pour l'accueil extraordinaire qu'elle réserve à mes compatriotes et à tous ses élèves, étudiants et étudiantes. Je souhaite le meilleur dans les moments les plus joyeux, mais également les plus productifs intellectuellement et personnellement. Merci. Madame Anna Niesef, chargée des affaires culturelles et universitaires, veuillez transmettre les remerciements de la rectrice de l'université ainsi que de toute l'équipe de direction à son Excellence pour son message très chaleureux et pour le fait qu'il vous a délégué que vous êtes aujourd'hui avec nous pour encourager les étudiants en provenance du Maroc. Après ces discours des représentants des missions diplomatiques, j'invite professeur Shoimitsa Suchu, doyen de la faculté de médecine dentaire, pour vous adresser son allocution d'accueil. Madame la rectrice, Monsieur le recteur, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, chers collègues, chers parents, chers étudiants, la faculté de médecine de Cluj-Napoca a le plaisir d'accueillir cette matinée d'automne les étudiants admis en première année dans la section francophone. Notre université, l'université Iuliu Hatzieganu de médecine et pharmacie, compte dans les sections francophones et anglophones un nombre important des étudiants internationaux, issus de plus de 60 pays. Notre établissement construit, développe, enrichit, au jour le jour, un espace universitaire multiculturel et plurilingue où la francophonie est une réalité vécue au quotidien. Il se doit de souligner que la Roumanie est un pays très francophone et très francophile. Le diplomate roumain Nicolae Titulescu disait « Quand il s'agit de France et de la Roumanie, il est difficile de séparer le cœur de la raison. » L'université est faite par des gens, et ces gens ont été souvent formés en France. Notre université est membre de l'Agence universitaire de la francophonie, association d'universités qui a pour mission de contribuer à la consolidation d'un espace scientifique en français. Notre faculté est aussi membre de CIDMEF, conférence des doyens et des facultés de médecine d'expression française. Et elle a été évaluée quelques ans auparavant par la CIDMEF. Destiné aux étudiants de la filière francophone, ce séminaire vise à permettre une intégration plus facile des jeunes dans leur nouvelle vie étudiante. Pour vous faire une idée sur la richesse et la diversité culturelle que représente cette filière francophone, pas seulement pour notre université, mais aussi pour notre ville, je précise que la plateforme créée pour l'organisation de notre séminaire ont manifesté leur souhait d'y participer un total de 174 étudiants francophones en médecine issus de la France, de la Suisse, de la Belgique, de la Tunisie, du Maroc, d'Algérie, d'Italie, du Liban, du Djibouti et aussi de Roumanie. La faculté de médecine concentre le plus important nombre d'étudiants francophones des établissements d'enseignement supérieur en Roumanie. Les dernières années, le nombre d'étudiants français a augmenté et notre faculté a fait des efforts pour s'adapter. La présence de plus de 1000 étudiants francophones nous responsabilise particulièrement en ce qui concerne la formation harmonieuse et pas strictement professionnelle de nos collègues plus jeunes. Dans cette perspective, notre faculté de médecine a eu, parmi ses priorités, une série d'actions concrètes pour améliorer en continu des aspects administratifs liés à la candidature, à la sélection et à l'inscription des étudiants étrangers. Nous avons organisé chaque année plusieurs rencontres avec les étudiants en début de parcours, ainsi qu'avec les étudiants en année terminale. Tout un appareil de secrétariat scolarité piloté par des vice-doyens
eu et a toujours la mission de la résolution des problèmes spécifiques de ces étudiants. Nous avons mis au point des systèmes de tutorat et les enseignants francophones sont très présents dans cette zone spécifique de la vie de la faculté. Chers étudiants, votre future profession médicale est votre but de guérir un monde qui est dont les besoins sont nobles. Nous commençons ensemble un voyage de la découverte de soi-même en tant que médecine et en tant qu'être humain. Pour ma part, et pour la part de mes collègues, les vice-doyens qui sont présents aujourd'hui, professeur Olga Orasan, professeur Sorin Krishan, professeur Dana Krishan, nous vous souhaitons bienvenue et succès pour toutes et pour tous. Merci. Nous remercions Madame la doyenne de la faculté de médecine et je propose maintenant d'applaudir la doyenne de la faculté de pharmacie. Madame la doyenne, veuillez m'excuser, je ne vous ai pas présenté en tout début de la session. Je m'excuse. Donc le public va vous applaudir. Vos Excellences, Monsieur Arthur Matli, ambassadeur de la Confédération suisse en Roumanie, Madame Anan Yessef, chargée des affaires culturelles et universitaires de l'ambassade du Royaume du Maroc en Roumanie, honorés membres du corps académique, diplomatique, excusez-moi, Madame la rectrice, Monsieur le recteur, honorés invités, chers parents, chers étudiants et étudiantes, et depuis aujourd'hui, je peux vous l'appeler chers jeunes collègues, c'est une grande joie de participer à la cérémonie d'ouverture du séminaire d'intégration pour les étudiants de la section francophone, qui est devenu déjà une tradition pour notre université. Et je voudrais remercier chaleureusement et féliciter Madame la rectrice, professeure Ankadana Buzoianu, pour cette excellente initiative. En premier lieu, je souhaite transmettre à nos jeunes collègues la bienvenue dans l'UMF et aussi la bienvenue dans la famille de facultés de pharmacie qui sera votre maison pour les 5 années suivantes. Le début de l'année universitaire représente une permanence et un changement. Pour l'université, c'est une permanence, une tradition de recevoir chaque année une autre génération des étudiants. Et pour vous, représente un changement de la vie de lycéen dans la vie d'étudiant, une grande provocation et responsabilité. Nous serons ensemble dans ce parcours, les étudiants de tous les programmes d'études de la faculté de pharmacie de Cluj-Napoca et les enseignants comme une grande famille parce que la faculté sera votre maison, votre deuxième maison. Pour nous, les enseignants, c'est un privilège de recevoir les étudiants de première année qui nous chargent avec leur élan, émotion, enthousiasme et dynamisme. L'automne, c'est la plus belle saison à Cluj-Napoca parce que les étudiants reviennent dans leur alma mater. La faculté de pharmacie est une faculté moderne, dynamique et adaptée au système éducatif européen et je vous invite d'être nos partenaires pour les années suivantes. Finalement, je vous félicite pour avoir choisi notre université. Je vous souhaite bon courage pour continuer les études et je vous adresse mes vœux de bon succès dans le déroulement de la vie académique et je tiens à vous inviter aussi à découvrir, dans la limite du temps que vous avez, notre ville et les alentours.
Et je tiens à vous dire que vous êtes le bienvenu à Cluj-Napoca à chaque fois que vous le souhaitez et que notre faculté et notre université feront de leur mieux pour soutenir toute activité scientifique francophone. Bon travail et bon succès. Merci. Nous remercions Madame la doyenne de la faculté de pharmacie pour ses propos d'encouragement et nous invitons maintenant le vice-doyen de la faculté de médecine dentaire, professeur Marius Manole, à vous adresser son mot de bienvenue. Bonjour à tous, à votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, honoré rectrice, professeur Anca Buzoianu, honoré recteur, Monsieur Cornel Catoy, honoré corps diplomatique, honoré enseignante, chères étudiantes et chers parents. Dans notre première réunion, dans cette année universitaire, nous souhaitions féliciter nos jeunes étudiants pour leur début dans la vie académique. Chers étudiants, aujourd'hui commence la plus belle période de votre vie, les ans d'études. Vous avez maintenant la possibilité de marcher sur le chemin que vous avez choisi dans la profession que vous désirez. Avec M. Douan, Christian Dinu et mes collègues, nous collaborerons et aiderons à vous habituer à la vie académique, très différente dans la vie que vous avez passée. Les privilèges et les obligations du statut d'étudiante à l'université de Cluj-Napoca vous engagent en la vie de médecine. À partir de maintenant, tout que vous avez apprendrez sera nécessaire dans votre profession et pour vous. Vos parents, familles et amis ont mis leur espoir en vous et nous, les enseignants, souhaitions valider de vos qualités éthiques et professionnelles. Dans cette période, vous lierez de nouvelles amitiés durables et nous, n'oubliez pas que nous, les enseignants, serons toujours avec vous dans ce voyage fantastique. Nous vous souhaitions beaucoup de bonne chance à tous. Nous remercions le vice-doyen de la faculté de médecine dentaire et nous invitons maintenant professeur Daniel Mureșan, professeur d'obstétrique-gynécologie en section francophone et vice-recteur chargé du management, à vous présenter un diaporama avec quelques aspects pratiques, structure de l'année académique et plein d'autres choses similaires, des éléments communs pour toutes les facultés de notre université. Je m'excuse, monsieur le vice-recteur, pour l'oubli de tout à l'heure. Honorables représentants du corps diplomatique, chers collègues, chers parents et chers étudiants, soyez les bienvenus de notre université de médecine et pharmacie, soyez bienvenus à Cluj. Vous allez passer ici une période très importante de votre vie. Il faut savoir vivre les deux vies, la vie académique et la vie personnelle. Notre ville et notre université vous permettent de voir et de faire beaucoup de choses dont je vais vous donner un petit aperçu dans les minutes qui suivent. Notre ville, c'est la plus grande ville de l'ouest de la Roumanie. C'est la deuxième ville après la capitale.
elle s'appelle Cluj-Napoca, elle a une histoire ancienne. C'est le centre de la Transylvanie. Il y a une grande et belle histoire qui date depuis de 2000 ans. Nous avons une tradition francophone très forte et comme ma collègue, Madame la doyenne, a dit, la plupart de vos professeurs seront des gens qui ont fait leurs études en France et qui sont restés francophones pour la vie. Donc, notre corps académique comprend 881 enseignants et nous offrons une formation centrée sur l'étudiant. On vous fournit des connaissances théoriques et des compétences pratiques parce qu'en fin des études, on va vous demander qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous savez faire. Nos diplômés ont la possibilité de s'intégrer sur le marché du travail européen et s'adapter facilement dans divers systèmes de santé publique ou privés du monde entier parce que, comme on a déjà dit, nos diplômes sont reconnus partout dans l'Europe et dans l'État de l'Israël. La performance de notre université est mise en évidence aussi par les classements. Nous occupons la première place en Roumanie en fonction du diplômé, des résultats du diplômé au concours national de résidence et l'Université de Messine est la mieux située de Roumanie dans les classements internationaux. Nous avons la position 93 dans le classement Times Higher Education et aussi nous sommes parmi les premières 1000 universités dans le monde dans le classement World University Ranking 2021. Notre directrice, vous avez connu, c'est Madame Anca Dana Buzoianu qui a eu l'idée, il y a une dizaine d'années, de commencer la ligne d'enseignement en langue française qui s'est développée jusqu'à ce moment où nous sommes aujourd'hui. Les doyens de nos universités, vous les avez vus, c'est le professeur Dr. Shemisa Suciu, doyen de la faculté de médecine, c'est Madame la professeure Gianna Cristian, doyen de la faculté de pharmacie, et le professeur Christian Dinu, doyen de la faculté de médecine dentaire. Il faut connaître comment les choses sont organisées dans notre université. Il y a, en dehors du titre médical, il y a le titre académique. Les plus jeunes de nos collègues qui seront avec vous dans le stage et dans les travaux pratiques, ce sont les assistants universitaires. Après, c'est le maître assistant, c'est le maître de conférences et ce sont les professeurs des universités. Comme structure, nous avons les 3 facultés. Chaque faculté comprend 2 départements et chaque département comprend 2 disciplines. De votre point de vue, les disciplines sont les plus importantes parce que c'est là-bas où vous allez faire vos études et c'est là-bas où vous allez passer vos examens. C'est le campus central de notre université. C'est le campus qui comprend le place d'enseignement, le terrain de sport, le centre de recherche. Très important pour vous, c'est la structure de l'année universitaire. Donc pour cette année, vous voyez, il y a le premier et le deuxième semestre. Très important, bien sûr, les vacances de Noël. Ça commence le 19 décembre jusqu'à 2 janvier. Et après, on reprend l'activité didactique et la première session d'examen de votre vie, 23 janvier et 17 février. Après, ce sont les vacances d'hiver. Le deuxième semestre comprend aussi 4 semaines d'activité didactique. On a une pause, les vacances de Pâques. Après, c'est la session des examens. Très important, on a 2 sessions de rattrapage en juillet. On espère que vous n'aurez pas besoin de ça, mais pour cause, elles sont là-bas. Et après, bien sûr, ce sont les vacances d'été. Qu'est-ce que c'est une section d'études en langue étrangère? Les 3 premières années, la langue d'enseignement sera exclusivement le français dans votre série. Donc, ça veut dire que toutes les activités théoriques et les travaux pratiques seront déroulés en français. Mais pendant ce temps, vous allez apprendre la langue roumaine au niveau conversationnel parce qu'après le 4e année, pendant le stage clinique, vous devez connaître et comprendre la langue roumaine pour pouvoir interagir avec les patients. Et c'est pour ça qu'à la fin de la 3e année, il y aura un test oral de compétences de langue roumaine qui c'est une épreuve
éliminatoires pour passer au 4e année. Dans les années de deuxième cycle, dans les années cliniques, où on travaille dans les sections cliniques, les courses continuent à être offertes en français, mais le stage clinique et les travaux pratiques vont se passer en langue roumaine. Bien sûr, les assistants qui seront avec vous, ce seront ceux qui connaissent la langue française, donc s'il y a de petits problèmes, ils peuvent vous aider, mais c'est très important de pouvoir comprendre la langue roumaine. Les examens que vous allez passer ont 2 épreuves composantes, une partie théorique et une partie pratique obligatoire. Les notes, c'est une évaluation objective, elles seront de 1 à 10. Et il faudra obtenir au minimum 5 sur 10 à chaque composant pour réussir et promouvoir l'examen. En fin des études, à la fin de 6 années d'études, il y a un examen de licence qui comprend une épreuve écrite, une épreuve pratique clinique et la présentation de la thèse de licence. L'examen de licence peut se dérouler en français à l'exception de l'épreuve clinique avec le patient. On essaye d'avoir des étudiants très bien préparés. C'est notre travail et c'est votre implication aussi. Et pour encourager ça, dans notre université, il y a 2 bourses de performance professionnelle. Elle est accordée à partir du 2e semestre de la première année d'études et consiste dans l'acceptation de 50% de la taxe d'études pour le semestre en question. Et ces bourses, elles sont offertes en fonction de vos performances et de vos notes. Il y a beaucoup d'opportunités offertes par l'université. Je vous ai dit, on fait plein de choses. Ce qui est très intéressant et c'est ce que les étudiants apprécient beaucoup, c'est le centre de compétences pratiques et simulation médicale. Ça a été un investissement très important de notre université qui nous offre et qui vous offre des possibilités d'apprentissage et d'entraînement pour la plupart des spécialités médicales. Donc, avant de faire des gestes cliniques, vous les exercez sur des simulateurs qui sont haute performance et qui sont très efficaces et que les étudiants apprécient beaucoup. On a des étudiants qui ont dit il fallait venir et faire la faculté à Cluj spécialement pour le centre de simulation. Bon, je pense que c'est pour beaucoup d'autres choses, mais c'est très intéressant. Il y a aussi, nous avons aussi des centres de recherche. On a le centre de génomique fonctionnelle, biomédecine et médecine translationnelle, qui est doté au plus haut niveau de performance scientifique, et aussi le centre de médecine avancée, le MedFuture, où en dehors des activités de cadre didactique, on a aussi des projets pour les étudiants. Et ce sont des projets nationaux, internationaux, et on vous encourage à participer. La faculté de médecine, vous voyez, c'est le centre de simulation, on travaille, on est très bien doté, on peut apprendre la médecine, pas seulement théorique, mais aussi pratique. La faculté de médecine dentaire travaille aussi, premièrement, sur des simulateurs haut niveau, et après ça, on passe à traiter le patient, et il y a une formation pratique très avancée, très poussée pour la faculté de médecine et de médecine dentaire, qui est très appréciée par les étudiants. Le contact avec le patient, par les étudiants, le contact avec le patient clinique est toujours présent dans les années cliniques. La faculté de pharmacie vous offre une formation très complexe qui vous permet après de vous intégrer dans le marché pharmaceutique européen sans problème, recherche ou pratique pharmaceutique. Bon, il y a beaucoup de choses pour vous aider. Et nous avons créé le guide de l'étudiant international qui couvre beaucoup de choses que vous avez déjà reçues. Ceux qui n'ont été pas présents pourront le recevoir après auprès du décanat. Il y a aussi une application qui est présente aussi sur Google Play and App Store. On l'appelle Info Utile, information utilitaire, qui est très complexe et qui vous aide. Ça vous donne des informations dans toutes les langues, roumain, anglais, français,
qui est très bien apprécié par les étudiants. Vous voyez, les ratings sont très hauts, mais en fait, c'est ce qui est très important, ça vous permet de voir les annonces, les horaires des études, les examens, le campus, ça vous permet de nous contacter. Elle est aussi liée à la Google Maps et ça vous montre quel est le trajet jusqu'à l'amphithéâtre que vous devez y être, quel est le temps que ça vous prend pour arriver là-bas, pour ne pas être en retard. Mais ça vous met aussi des images de tous ces centres et de toutes ces cliniques pour pouvoir le retrouver au début de vos études. Bon, vous choisissez. Vous voyez, on a aussi des infos sur toutes les disciplines, sur la structure de l'année académique, toutes les informations qui vous sont nécessaires. Vous voyez, la clinique d'anatomie, ça aussi, pour naviguer, pour la trouver, vous allez la trouver, je pense que de premier jour, c'est dans votre horaire, l'anatomie. Vous voyez, c'est très facile à l'utiliser. Aussi, ce sont des informations pour les années, pour chaque année, donc chaque année a ses propres informations, les horaires, et bien sûr aussi des informations pour débuter qui sont utiles pour la vie à Cluj, le transport, la santé et aussi les organisations étudiantines. La coopération médicale ici à Cluj est très active et vous allez voir la présentation suivante. Donc, utilisez l'application. Ce que vous allez aimer beaucoup, c'est une tradition spécifique à notre université, ce sont les sérénades en fin des études. En 6e année, les étudiants chantent devant toutes les disciplines qu'ils ont appris. Elles chantent des chansons de contentement, qui sont heureux, qu'ils ont fini les études, qu'ils sont médecins. Et c'est quelque chose qui est très, très spécifique et c'est très intéressant. Les festivités de fin d'études, tous les années, au début du mois de juillet, on organise ces cérémonies, les festivités du fin d'études, la cérémonie de prestation du serment d'Hippocrate, que vous avez déjà vu au début de notre présentation. Et bien sûr, nous souhaitons que tout se passera bien et que nous allons nous revoir aux festivités de votre promotion 2027-2028. Bonne chance et une bonne année universitaire. Merci, Monsieur le vice-recteur, pour ce diaporama. Nous invitons maintenant la présidente de la CMC à prononcer son mot de bienvenue. Ariana, vous avez la parole. Madame la rectrice, Monsieur le recteur, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs le doyen, Mesdames et Messieurs les parents et les élèves. Après plusieurs années de distanciel dues à la pandémie du Covid-19, quelle joie de nous réunir à nouveau ensemble pour célébrer le commencement d'une nouvelle année universitaire, mais également pour beaucoup d'entre vous ici présents, d'un nouveau chapitre de votre vie à Cluj-Napoca. Au nom de l'ensemble de la Corporation médicale de Cluj, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous réussirez avec l'aide des membres de notre corporation à vous épanouir pleinement au sein de nos universités. En effet, la CMC a pour vocation d'unir les étudiants autour de projets et d'événements communs, prônant des valeurs de respect, de liberté, de solidarité et d'entraide. Je vous invite grandement à nous rejoindre au plus vite pour ne pas manquer nos très prochains événements. Que vous soyez grands sportifs, mélomanes, aimant le contact humain ou bien créatifs dans l'âme, il y a un pôle fait pour vous au sein de la CMC. Pour conclure, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine de pré-rentrée. Restez connectés sur vos groupes de promotion pour d'autres informations. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous avons hâte de tous vous voir. Merci.
Nous remercions très chaleureusement tous les intervenants de cette cérémonie, tous ceux et celles qui ont été des nôtres cette matinée pour cette cérémonie. Bon courage et plein succès à toutes et à tous. Je déclare la cérémonie clôturée et je rappelle les étudiants et les parents que nous avons rendez-vous dans cette même salle à 14h30 pour la session administrative. Il y aura des représentants de la police, de l'Office des immigrations, de la Caisse départementale d'assurance maladie et d'une société d'assurance Groupama. Merci, bon appétit, à tout à l'heure.